L'actualité culturelle toujours marquée par le Massa. Au nombre des virtuoses des arts du spectacle présents à ce marché, il y en a un qui a attiré l'attention de l'une de nos équipes. Il s'appelle Bala Moussa, il est guinéen et a 8 ans. C'est d'ailleurs le plus jeune artiste sélectionné pour le marché. Ce mercredi, il doit se produire sur l'une des scènes du Palais de la Culture. Mais avant, il s'est ouvert à nous, découverte du plus jeune talent de la 9e édition du Massa. C'est avec Guillaume Xéré et Abou Sanogo. Il n'a que 8 ans. Dans cette foule de festivaliers, Bala Moussa Oularé, trop petit par sa taille, est un anonyme parmi tant d'autres. Pourtant, le gosse venu de la Guinée est l'une des grosses affiches de cette 9e édition du Massa. Il a fait 2 jours, 2 fois le plein du jardin 2 octobre de Conakry, plus de 50 000 tickets vendus. Ben ça, chaque année, il fait des spectacles énormes. Chaque année, il rafle des trophées. Chaque année, il a au moins plus de 3 trophées qu'il remporte. Coupé décalé, R&B, Mamaya, Afrobeat, cet élève en classe de CE2 s'est touché à tous les rythmes. Et devant le public qui est venu le voir ce mercredi, il a assuré. Bala Moussa Oularé est déjà un modèle pour sa génération. N'empêche, dans son ambition, il implique toutes les générations. Tout récemment, il a fait featuring avec l'orchestre légendaire de la Guinée. Je ne sais pas si vous avez connu le Bembea Jazz National. Voilà, effectivement, donc il a fait featuring avec ses grands-pères. À 8 ans, Bala Moussa Oularé, véritable soulevé de foule chez lui en Guinée, est le plus jeune talent de ce marché des arts du spectacle africain. Ici, ce mercredi, il a tenté de donner une autre allure à sa carrière. Il y a donc des jeunes talents au Massa, mais il y a également un jeune public qui s'intéresse de plus en plus à la culture. Un coup d'œil de Serge Coléa. Les valeurs culturelles, le goût et la passion pour les arts doivent être inculqués dès le bas âge. Le commissariat général du Massa l'a si bien compris qu'il dédie une tribune spéciale aux plus jeunes. Le Massa jeune public de ce mercredi 9 mars à la salle Anoumambo du Palais de la Culture Bernard Dadier a réuni plus de 4000 élèves. C'est un plaisir d'être ici. La musique, les artistes. Le Massa permet de promouvoir la culture africaine. De la classe maternelle au lycée, les gamins sont venus découvrir de plus près l'activité artistique dans toutes ses dimensions scéniques. De quoi leur permettre de se forger une âme d'artiste plus tard. J'aimerais que la prochaine fois, on nous invite à participer au lieu d'assister au Massa, parce que parmi nous, il y a des personnes qui ont des talents qui peuvent valoriser aussi la culture. Encouragé par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ce public jeune s'est laissé entraîner par la cadence des rythmes, des pas et des mouvements des différents groupes en prestation. Quand vous regardez un peu dans le milieu de l'art et de la culture, vous retrouvez beaucoup de cadres dans ce domaine qui effectivement ont été révélés depuis l'école. Donc c'est ce que nous voulons perpétuer. Nous voulons permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des hommes et des femmes de plus en plus pétris dans le domaine de l'art et de la culture. Plus de 3 heures de spectacle suivi avec beaucoup d'intérêt. Comme en 2014, le Massa jeune public a laissé de bons souvenirs aux spectateurs venus des lycées, collèges et écoles du district d'Abidjan. À ce Massa, chaque artiste a ses motivations. Maka Koumani, lui, veut restaurer la dignité africaine, un sujet de Guillaume Xéré et Abou Sanogo. Décor sobre, chants et danses au rythme des tambours et des grelots. Une dizaine d'acteurs lancés dans une comédie musicale pendant près d'1 heure. Depuis la scène du centre d'action culturelle d'Abobo, Maka Koumani veut faire entendre sa voix, la voix d'une troupe théâtrale engagée pour la réhabilitation de l'Afrique. Souvenir d'Herbiurni, une pièce qui parle de l'Afrique,
l'Antiquité à nos jours. C'est 3 âges. Est-ce que l'Afrique a changé? Il faut se souvenir pour construire le présent, se souvenir pour préparer l'avenir. Voilà une pièce, parce que l'Afrique est confrontée à beaucoup de problèmes. Mais il faut que nous regardions en face ces problèmes-là pour soigner ces plaies-là. Se poser en défenseur de l'Afrique, mais pas que. Cette troupe créée en 1979 espère dans le secret tirer grand profit du festival de cette 9e édition du marché des arts du spectacle africain. Tout le monde va au marché pour se faire acheter. Maintenant, si vous envoyez un poulet mort, ou bien un poulet malade, ils ne vont pas l'acheter. Donc je pense qu'ils sont venus avec des arguments. Mais en attendant, le public lui ne boude pas son plaisir. Souvenir des Burni, première représentation. C'était hier mardi 8 mars. Pour sa 2e et dernière sortie, Maka Koumani nous donne rendez-vous le mardi 11 mars sur la scène de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Avant-hier mardi, c'était également le lieu de découvrir la nuit du Massa au club municipal d'Adjamé. À l'occasion, 24 artistes conteurs venus de différents pays ont dit des contes pour instruire et distraire le public à travers des récits. La nuit du conte a démarré à 20h et s'est achevée au petit matin. Le point avec Issa Yeo et Adama Kone. Le conte à l'honneur au club municipal d'Adjamé. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du mardi n'a entamé ni l'ardeur du public, ni la détermination des artistes à vivre d'intenses moments de l'art oratoire. Venue du Togo, la compagnie Zitikomania émerveille par la maîtrise des instruments et le jeu de son conteur. Ria Carbonèse, la belgo-congolaise, a servi un brassage culturel dans son conte. Pour la circonstance et actualité oblige, elle dédie son conte aux femmes, célébrant ainsi la journée internationale de la femme. Route de ma femme, est-ce que tu veux que je te fasse chanter? Elle attend. Elle n'entend rien. Le Camerounais Issouma de la compagnie Veoyang fait sensation avec son instrument traditionnel. Plusieurs conteurs de la Côte d'Ivoire et d'autres pays invités ont su instruire et distraire le public à travers des contes où le merveilleux, les chants et le fantastique font bon ménage. J'étais très sceptique au départ, j'étais venue pour 1 heure de temps, mais voilà, je suis emballée. La nuit du conte démarrait à 20h, a pris fin au petit matin. Il est 20h30 et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.